La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, je suis au balcon. Voilà, on va faire un petit direct pour ce dimanche. Je vous demande de partager. On va aller d'abord partager un peu. Et avant de partager, attendez. On va faire un petit partage. Voilà. Je vais partager. Attendez, je vais aller sur ma page. Rapidement. On va aller faire un petit tour de partage. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire un petit tour de partage. Et puis, je vous demande de partager. Partager dans les groupes rapidement. On va pas mettre de toutes les manières, moi j'attends pas. Hein. J'attends pas beaucoup. J'attends pas beaucoup. Voilà. Nous allons commencer par vous montrer quelque chose rapidement. Attendez, je vais aller ici. Je vais épingler là. Voilà, partagez le direct. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer par... Je vais vous montrer un jeune là qui monte très fort. Il s'appelle Excalibur, le petit pays. Excalibur qui sort son son dans quelques jours. Ce sera le 10 août. Le 10 de ce mois, nous aurons Excalibur, le petit pays. Regardez très bien. Je vais vous faire écouter le teaser de ce jeune. Nous allons vite regarder ça. Ça sort le 10. La chanson de tous les beaux ailleurs. Voilà. C'est un jeune qui vient très fort. Il s'appelle Excalibur. Le titre du son, c'est pour tous les beaux ailleurs. Là. Il fait un hommage aux beaux ailleurs. Et le son sortira le 10 de ce mois. C'est directement un clip dont je vous demande de partager. Il s'appelle Excalibur. C'est un jeune qui monte très fort. Il a été dans le groupe de Sans Visa de Petit Pays. Et il monte très fort. Voilà. Donc, je vous demande de partager. Attendez, je vais vite faire un petit tour de partage au niveau de... attendez. Voilà, on va vite faire un petit tour de partage. Après, je vais commencer à parler. Je vais vous faire écouter quelque chose. Voilà. Voilà. Bon, moi j'ai fini. Je n'attends pas qu'on ait 100 000. Ceux qui sont derrière verront le live après. Je fais ce petit direct parce que je dois parler à une personne. Regardez ce visage. Regardez ce visage. C'est le visage de la haine gratuite. Elle s'appelle Muriel Tchangoum. Regardez très bien ce visage. Voilà une dame. Moi, je vais vous dire, avant de commencer, parce que il faut que vous sachiez que nous là, on s'attendait qu'elle va dire quelque chose, qu'elle va sortir, elle fera un live pour s'expliquer. Là, voici ici. Je prends toutes les images, j'ai pris une bonne partie des images sur la page de Zumento, mais regardez bien ce visage.
Je n'ai pas droit à cette chanson. La voici. Comme vous voyez, elle est influenceuse, créatrice de mode, styliste. Moi, avant de faire ce direct, hier, on m'a contacté pour me dire que non, elle ne se reconnaissait pas dans tout ce qu'on disait. J'ai dit, ok, moi j'attends sa version de fait. Jusqu'à hier, j'ai attendu toute la journée pour avoir ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit sur ce qu'on l'accuse. La dame que vous voyez là, on l'accuse d'appeler l'immigration aux États-Unis pour faire rapatrier ses frères camerounais. Vous imaginez? C'est tellement grave. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne parlent pas de ça et ne dénoncent pas. Et ne dénoncent pas. Il faut dénoncer ça. Pourquoi vous taisez? Ce qu'elle fait indigne. Vous savez comment les gens bossent pour arriver en Europe? Quelqu'un sort de nulle part pour venir dire que si les gens n'ont pas les papiers, ça c'est son pays. Ça la concerne en quoi? Ça la concerne en quoi? Amgou Belinga, tu es sur mon... Je dis, quand je vais parler doucement, voilà quelqu'un qui a le profil de Amgou Belinga qui vient ici là, dit que me fait les problèmes. Quand je vais mal parler maintenant, on va dire que oh, je parle mal. Amgou Belinga, donc en prison là, tu as le téléphone. Qui t'a donné le téléphone? Moi, de toutes les manières, moi je suis dehors. Hein. Toi, tu es dedans. Donc, assois-toi bien. Je te laisse, je ne te bloque pas sur le direct. Reste là. Allez mettre les cœurs à Amgou Belinga qui est dans mon direct. Saluez-le. Vous lui demandez si à Konegui ça va. Parce que nous là, Matilé Zogola, Wallahi Bila, on est derrière toi, bango bango. Et puis il n'y a rien. Donc si en prison, on te permet de regarder mes directs, papa, bienvenue. Moi, je ne bloque pas les gens sur ma page. Hein, sauf si tu m'insultes. Donc, comme tu es venu, comme il n'y a rien à faire en prison en ce moment, tu es venu être avec nous là. Papa, bienvenue, non? Non, je ne te bloque pas. Hey, pourquoi je vais te bloquer? Est-ce qu'il y a des activités en prison, vrai? Tu es ici, non? On parlait de quelqu'un qui est méchante comme toi. Oui, c'est la fille, c'est elle que tu devais épouser et laisser la petite fille de Mélissa là tranquille. C'est elle que tu devais épouser, une carabe à la sorcière. Ah, où tu es venu, non? On va l'écouter en train d'appeler l'immigration pour qu'on rapatrie ses propres frères au Cameroun. Je vais vous dire ce qu'elle dit dedans. Hein. Attendez, la voici. C'est elle que tu devais épouser, papa. Tu es parti fermer la vie de Mélissa, on ne sait même pas comment elle va faire. Une belle fille, voilà ce qu'il te fallait. Comme ça, vous deux là, ça donne. Attends, on va écouter ce qu'elle dit. Comment elle appelle l'immigration. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ce qu'elle raconte. Parce que si je dis, vous n'allez pas bien. Mais on va écouter. Au même moment, je vais traduire. Elle appelle les autorités. Attendez. And also have an address for him and everything. Okay, so hold on. I'm laughing at myself because I made a... En fait, je vous explique ce qu'elle dit. Elle appelle l'immigration. Attendez. 15909. Je vous explique. Parce que si j'explique tout en anglais, vous n'allez pas comprendre. Il faut que j'aille, je vous explique au fur et à mesure ce qu'elle dit à l'immigration. Elle est en train d'accuser un de ses frères qu'elle a rencontré comme ça. Que non, son papier c'est ceci, c'est cela, il est passé par le Panama, il est venu ici. Elle donne l'adresse, elle donne tout. Que je l'ai rencontré à la fête, il n'avait pas les papiers. Vous comprenez, non? Moi, j'ai essayé de parler et d'écouter. Mais, elle n'a pas parlé. Apparemment, elle voulait faire un direct, mais elle a encore réfléchi. Elle a encore bien réfléchi. Elle a encore bien réfléchi. Et nous allons l'écouter en train d'appeler l'immigration. L'immigration. La voici ici là. Belle, hein? Mais le visage du diable. Regardez. Le Cameroun est bilingue, non? Hey, la voici ici là. Voilà. Nous allons écouter ce qu'elle dit à l'immigration. Que, oh, ils n'ont pas les papiers. Oh, il faut les chasser. Oh, il faut ceci. On peut faire ça? Non, mais on ne peut pas faire ça. Hein?
Écoutez. Bonjour à tous les Camerounais. Bon. Attendez, on va écouter. Parce que j'ai tellement de voix ici. Nous allons écouter ce qu'elle dit. Elle dit, je vais vous dire exactement ce qu'elle dit pendant que parce qu'il faut que, attendez, il faut que je prenne ça parce que il faut que je prenne ce qu'elle dit. Il faut que je prenne ça parce que j'ai complètement oublié de télécharger ça pour que je vous explique exactement ce qu'elle dit. Attendez, je vais aller là et puis chercher ça. Ne quittez pas, hein, ce qu'elle dit. Aux gens qui expulsent. Elle donne les noms, les adresses et tout et tout. Voilà. Nous allons aller sur ce qu'elle dit. Sur ce qu'elle dit exactement. Parce que les Camerounais, si je ne dis pas ce qu'elle dit exactement, ils ne vont pas comprendre. Ils vont croire que nous nous acharnons sur elle. Nous ne nous acharnons pas sur elle. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Attendons, on va écouter. And also have an address for him and everything. Okay, so hold on. I'm still laughing at myself because I made him. Mes amis des États-Unis la sortez. The current address. The current address is 15909. C'est elle qui parle à l'immigration. Guard, Elle est en like train d'accuser Golf, les gens qui n'ont pas les papiers. Partagez le direct. Elle dit que Space. connaissez-vous ce qu'ils font, ce qu'ils sont venus faire sur le sol américain? Elle explique. Oh, okay. Building 36. Building. Oops, hold on. 36. Okay. Apartment 11. Elle donne le nom de l'appartement. L'appartement 7. Ils habitent là-bas. And this is in Norwalk, California, 90650. Elle donne Yes, le nom en Californie. Yeah. N-O-R. Okay, zip Yeah. code. Zip code 90650. Elle donne le code où c'est ça. D'accord? Écoutez très bien. Elle avait l'agent de l'immigration en train de trahir ses frères. Okay. Do you have a current phone number for this person? A US one, let's see. Let me see if I can find it. Elle donne l'adresse. Écoutez bien. It is 323 394 5562. Voilà. Okay. Do you know when they entered the United States? They said they came in twice, once in January and once in April illegally, both times. Elle dit So que they came in and went out and stuff. elle explique qu'il y a un qui est arrivé en janvier, il y a un qui est arrivé en avril. Ils sont venus au même moment et ils venaient du Panama. Écoutez, Yes, this year. ils sont venus cette année. How did they enter? They said they went through, they came in through Panama, and I don't know if it's through a bush or like. Ils sont entrés par le Panama. Ce que je sais. Vous entendez ça? Écoutez. By sea or something. I honestly don't know how those things work. But they said, They were undocumented? yes, they are not allowed Okay. to be in here. Ils Yeah. ne sont pas autorisés à être ici aux Were they États-Unis. ever deported? I have no clue because they said they came in twice. Maybe the first time they were deported. I don't know. Okay. Vous How entendez? do you know them? Oh, I met him like at a social event. Elle les a rencontrés dans une fête sociale. Donc elle ne les connaît même pas. Hein. Mais elle part les accuser chez l'immigration pour qu'on les chasse. Mais les Camerounais, c'est quoi cette méchanceté? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la tête des Camerounais? Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur Muriel? Tu as pris quoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Moi, hier, on m'a contacté pour que j'essaie d'écouter ta version. Moi, j'ai dit qu'il faut que j'écoute ta version. Que tu me disais que non, les voices sont fabriquées, c'est faux. Les vestes, tu as dit que les voices sont fabriquées, ce n'est pas toi, ce n'est pas ceci. J'ai dit, ok, si pour toi les voices sont fabriquées, viens donc t'expliquer.
Tu as fui. Tu as fui. Tu as fui. Non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas partir du Cameroun et aller dénoncer vos frères à la diaspora. C'est très grave ce qu'elle a fait. Et je vois les gens rigoler. C'est quoi ces histoires? Écoutez. And yeah, it's just like, I'm just not comfortable with him being here and like, you know, using somebody else's papers and Elle stuff n'est to work pas too. d'accord qu'ils sont là aux États-Unis parce qu'ils utilisent les papiers d'une autre personne pour travailler. I've known of this person for, Comment tu connais la personne? I met them July 4th week, like during that July 4th period. Je les ai And they vus. told me they were illegal when Je les ai vus dernièrement à la fête et ils m'ont dit qu'ils étaient illégalement ici aux États-Unis. this year. This was Cette July année. 4th of Cette this année. year. Oh, so just very recently. Yes, that I found out that they were illegal. Et c'est là où ils lui ont dit qu'ils étaient illégaux et ils travaillaient le papier d'un Camerounais qui a voulu les aider. Ça, c'est grave, You ça. mentioned that they had some sort of citizenship or something in the United Kingdom. I don't think it's a citizenship because I feel like when you're a UK citizen, you can be in the US for like 3 months. You know, I've been to the UK. I know that. You know, they can come in for like. They So don't, maybe they had some sort of visa. Elle donne in the toutes les UK. petites informations à I l'immigration. believe so, but Vous for sure écoutez ça? they are not authorized to C'est la come. sorcellerie en plein. C'est-à-dire que les Camerounais d'une méchance. C'est incroyable. But Écoutez. they're originally born in Cameroon. Yes. Ils viennent du Cameroun, oui. Ils viennent du Cameroun, oui. Maman, c'est ton pays, les États-Unis. C'est ton pays, les États-Unis. Quitte. C'est ton pays, les États-Unis. Non, ce n'est pas un buzz. Je suis désolé et arrêtez vos bêtises là. Il ne faut pas que quand on attrape quelqu'un, vous savez que quand vous faites du mal, le Seigneur vous pose devant les gens. Faites attention. Quand vous faites du mal à quelqu'un, illégalement, vous allez même vous tromper. Vous allez même vous... Une voix peut fuiter. Quelque chose peut se passer. Si c'était pas quelque chose qui était illégal et tout, et que c'était juste un buzz, elle n'allait pas désactiver ses comptes. Elle a désactivé tous ses comptes. Instagram, Facebook, tout. Elle a fui partout. Moi, on m'a appelé. Ce n'est pas un buzz. Moi, on m'a appelé pour cette histoire-ci. Que oh, c'est des fausses fabriquées, c'est de ceci, c'est de cela. J'ai dit, ok. Qu'elle vienne alors parler et nous expliquer que est-ce que ce qu'on lui accuse, c'est faux? Est-ce que ce qu'on l'accuse, c'est faux? Jusqu'aujourd'hui, là, moi j'attendais. Pour qu'elle vienne, on cause, on parle, elle explique comment. Mais pour moi, si une personne, 2 personnes, 3 personnes dit que ça, c'est elle, il faut faire attention. C'est Dieu qui a fait que ça sorte. Laissez-nous vos histoires que fabriquées. Chaque fois maintenant que quelque chose, un audio sort, oh c'est des faux, et c'est des fakes, et c'est ceci. Je prends l'exemple de notre frère Eto. Quand ces voix sont sorties là, n'est-ce pas, on a dit que c'était des fakes. Mais le gars allait reconnaître que lui, il a eu une conversation avec un frère privé et c'est sorti. C'est quelqu'un qui l'a enregistré. Vous ne savez pas comment ça se passe. Ce n'est pas elle qui a mis dehors, ça a fuité. Vous ne savez pas comment ça a fuité. Ça peut être qu'elle envoie peut-être un WhatsApp à quelqu'un, elle se trompe. Moi, je me suis là trompé en envoyant quelque chose à quelqu'un. Et ça sort. Ça peut arriver à tout le monde. Quand vous faites autant de mal, c'est elle qui a enregistré ça. Ce n'est pas quelqu'un. L'immigration ne peut jamais enregistrer et mettre dehors. Jamais. C'est elle-même en faisant comme Dieu fait. Tu enregistres. Parce que quand tu fais du mal, tu es sorcier. Quand ça cuit, tu ne sais même pas quand ça cuit. C'est-à-dire que si tu accuses des innocents qui ne t'ont rien fait, quelqu'un à Boza, il est parti du Cameroun, passé par le Panama, là où on s'est dû jusqu'à marcher à pied jusqu'à entrer aux États-Unis. Son frère Cameroun lui donne les papiers pour travailler. Tu sors de nulle part pour venir l'accuser. Même ses parents qui sont au village ne vont pas dormir chez toi. Tu vas te faire harakiri. Moi, j'attendais que depuis là, elle vienne parler. Qu'elle vienne parler. Moi, j'étais sûr que bon, elle a dit que non, c'est des faux, c'est de ceci, c'est de cela, c'est des fabriqués. J'ai dit, ok, si c'est des fabriqués, maman, viens nous parler. Elle était censée faire même elle-même aussi un live sur son Instagram aujourd'hui. Elle s'est désistée. J'ai dit que non, viens donner donc ta version des faits. Viens nous prouver que ces voix qui sont dehors sont faux.
Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de prouvé. Seulement, ce qu'on remarque seulement, c'est qu'elle désactive ses comptes, elle fuit Facebook, elle fuit Instagram, elle fuit partout. Mais malheureusement, les gens avaient déjà les choses. Vous ne pouvez pas faire autant de mal, vous croyez que vous allez vous en sortir. Si ce n'était pas vrai, depuis 3, 4, 5 jours, ça c'est tellement grave ce qu'on dit. C'est que tu allais sortir et dit que non, non, ce n'est pas moi. Mais au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Et hier, quand moi, on m'a contacté, moi j'ai dit que non. Je n'ai pas dit que si au fond d'elle, elle voit que c'est des voix qui ne sont pas authentiques, je suis prête à l'écouter. Je suis prête à mettre ma caméra, elle explique si c'est les voix truquées. Mais quand tu entends ces voix, ce n'est pas des voix truquées. Arrêtez les choses que quand vous vous trompez, ça cuit sur vous. Vous êtes toujours en train de dire que c'est les voix truquées. Moi, je ne crois pas. Si c'était le cas, elle allait venir aujourd'hui là parler. Au vu, comme hier, moi, on m'a parlé qu'on avait besoin de moi. Jusqu'à hier, j'attendais. Donc, et jusqu'à maintenant, j'attends. Qu'elle vienne alors nous dire c'est les voix truquées. Ma page est là, c'est ouvert. Si elle veut parler, qu'elle vienne parler. Moi, je n'ai rien contre, mais pour le moment, là, on reste d'abord à dénoncer ce qu'elle a fait. Maintenant, si elle a les preuves que c'est contre elle, que c'est... On va aussi donner le droit de réponse ici, non? Il y a quoi? Mais pour le moment, là, ça charge. Et puis, il n'y a rien. Écoutez. Yes. C'est sa voix. Okay. Okay. Hold on. All right. And are they currently working at all? Yes, they are working and using somebody's papers. Que les gens là travaillent en utilisant le papier de quelqu'un. Parce qu'un Camerounais a aidé. I don't know. I just know that the person whose papers you're using, the person's name is like Kendrick A something. I don't remember the full. Que le papier de la personne qu'elle utilise pour travailler aux États-Unis, celui qui est illégal là, son nom c'est Kendrick quelque chose qu'elle ne comprend pas. On peut faire ça. Mais les Camerounais m'ont dépassé avec la sorcellerie. Que les papiers que la personne là utilise, c'est les papiers d'un certain Kendrick. C'est-à-dire que Kendrick même aura les problèmes parce qu'il a voulu aider son frère. Vous voyez les affaires des gens. Tu sors d'où pour venir te mêler des choses, des trafics. Mais c'est quoi ça? Hein? Last name. Okay, hold on. Okay. Do you know where they're working? Est-ce que tu sais où il travaille? I don't know. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle vient trahir les gens qu'elle ne connaît pas, elle n'a jamais vu. L'agent lui demande que, bon, les gens que tu accuses là, est-ce que tu connais? Elle connaît quand même celui qui a dit les Kaolo pour aider son frère pour travailler. Mais on lui demande que, bon, il travaille, la personne, il travaille dans quelle société? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Donc ça veut dire que c'est de la haine gratuite. Gratuite. Genre, sur quelqu'un. Ah! Mais les Camerounais, non. C'est pas possible. C'est terrible. Que mes frères américains là viennent voir ça. Vous êtes là, vous êtes assis. On doit dénoncer ça. Moi j'ai vu des gens dire que oui, tu ne parles pas, c'est ta soeur américaine. Arrêtez vos conneries. Do you know if they're involved in any drugs or gangs? I don't know. They could be. I don't know. Okay, that's fine. I don't expect you to know. Do you know if they possess any... Vous qui dites que c'est un montage, je vous répète encore ceci. Le problème que vous avez au Cameroun, quand tu regardes ce truc-là, si c'était un... Moi là, la baronne, je suis assis ici en Suisse là. On me montre un voice, que c'est moi qui est en train d'accuser mes frères camerounais, ici là, qui n'ont pas de kaolo. Ça sort sur les réseaux sociaux. Maman, le lendemain, je suis assise dessus pour dire que ce n'est pas moi. C'est faux. Je m'assois et je porte même plainte à la personne qui dit ça. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi? Mais au lieu que la personne se comporte comme ça, la personne fuit plutôt les réseaux sociaux. Désactive ses comptes et fuit. Et appelle par derrière pour les soutiens. Non. 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 Ce n'est pas possible. J'ai dit, mais moi, si moi je suis ici en Suisse où je suis là, on m'accuse que là-bas, un seul voice fuit sur moi, que c'est moi qui accuse les gens de ceci, de ceci. Maman, je ne fais même pas de je vais poser ma caméra que, pardon, prouvez-moi ça. Moi la baronne, que j'ai fait ça, ce n'est pas moi.
Je discute ça, Aura. En plus, elle est styliste. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle est active sur Instagram. Et elle va laisser un truc comme ça, passer comme ça. Depuis près d'une semaine, elle ne dit rien. Nous, on attendait qu'elle fasse même une sortie pour dénoncer. Pour dire que non, ce n'est pas moi. Et pourtant, derrière, il y a la famille qui se plaît. Qui dit que non, c'est grave ce qui se passe. La famille se plaît. Elle devait, au lieu de faire ce bruit, venir plus tôt. Dire que non, ce n'est pas moi, c'est un montage, c'est un ceci, c'est un ceci. Et prouver que c'est un montage. Tu peux le faire. Mais on t'accuse. Au lieu de venir parler, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis seulement Facebook. Tu enlèves tes comptes Facebook. Tu enlèves tes comptes Instagram. Tu fuis. Ça veut dire que tu te reproches quelque chose. Le Seigneur a voulu l'exposer. Moi, il dit ça, Aura. Et je continue à dire que si au fond d'elle, elle sait que elle n'a rien fait, et qu'elle a les preuves qu'elle n'a rien fait, qu'elle vienne. Et puis le jour qu'elle va sortir sur les réseaux sociaux pour parler, puisque nous on a déjà dénoncé là, on va aller prendre encore son live et chercher les gens. Mais comment? C'est les réseaux sociaux, non? Vous parlez de nos frères. On parle des gens qu'on rapatrie. Que quand Boza, il arrive en bain, tu prends le temps de prendre le téléphone pour le faire rapatrier. Mais les gens, c'est quoi ces problèmes-là? C'est quoi ces problèmes? Ça, ce n'est pas un montage. Ça a fuité. I don't know. Okay, that's fine. We ask everybody that. Again, I don't ask everybody or anybody to necessarily know that. And in your own words, why are you choosing to report this person? Because I feel like so many people, I know of people that have been trying to come to America for years. They are following the process and actually applying for visa. Elle dit que les gens qui viennent aux États-Unis passent par le processus qui prend 4 ans. Et elle n'est pas d'accord que les gens Boza, ils passent et ils viennent illégalement aux États-Unis. Maman, c'est ton pays. C'est le pays de ton père, de ta mère. Toi-même, si tu fais qu'aux États-Unis, il faut rester au Cameroun. Mais tu fais qu'aux États-Unis. Comment quelqu'un aux États-Unis, elle empêche les autres d'être là-bas? C'est quoi ces histoires même avec les Camerounais que la sorcellerie dérange votre esprit? La sorcellerie dérange votre esprit. Quand elle parle parce que il y a un processus légal et normal qui prend 4 ans. Et eux là, ils ne sont pas passés par le processus normal. Donc il faut qu'on les rapatrie. Vous écoutez ça? Et vous dites qu'on va dénoncer piam et puis il n'y a rien. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Following the process and actually applying for visas. They keep spending money. They keep getting denied. They're being patient and everything. It's not fair that this person got to sneak in here. I feel like it's disrespectful. Les autres respectent le processus. Ils font avec les enfants, ils vont doucement. Mais elle n'est pas d'accord que les gens veulent traverser le processus et venir comme ça là, illégalement aux États-Unis. Astaghfirullah. Au Camerounais, je vous donne les mains. Voici mes mains, prenez. Prenez une fois, vous partez avec. Ya! Who are actually taking their time to go through the process. Yeah, okay. So I will go ahead and get that reported for you. Thank you so much for calling today, and hopefully this call helped you out as well. Yes, thank you so much. All right, you have a great day. Take care. You too. Take care. Bye-bye. Que voilà, merci beaucoup. Je vous ai tout donné. Allez faire votre travail. Merci beaucoup, au revoir. Maman Sarah. La voici. You have a great day. Non, maman, laisse comme ça à Muriel. Faut laisser. La voici ici, là. Quand vous voyez le visage de cette fille-là, vous pouvez l'accuser de quelque chose? Hein? C'est quoi ça? La voici. Belle. Elle a désactivé tous ses comptes. Tout. Elle a fui. Moi, on m'a annoncé que elle devait faire une sortie aujourd'hui, là. Moi, j'attendais la sortie et je me dis, bon, peut-être de ce côté, ça va être équilibré. Moi, j'ai donné mon numéro, qu'on lui donne, qu'elle vienne aussi, elle me donne sa version de fait. Non, rien. Jusqu'à l'heure-ci, rien. Et moi, j'ai dit aux gens que, comme c'est comme ça, je vais faire mon direct et je vais dénoncer. Parce que pour le moment, là, il n'y a rien qui prouve que c'est des faux. À chaque fois qu'on va attraper un Camerounais, il va toujours chercher à dire que c'est de faux. Si tu ne te reproches de rien, moi, là, si on m'accuse de quelque chose que je me reproche, je vais désactiver mes comptes. Pourquoi? Ça va glisser sur moi parce que je me reproche de rien. Je ne vais même pas gérer ça parce que je sais que je n'ai rien à voir dedans.
Pourquoi je vais gérer les bêtises? Parce que si tu ne te reconnais pas dans quelque chose qu'on t'accuse aussi grave, d'aller dénoncer tes frères pour qu'on les rapatrie parce qu'ils sont sans papier. C'est tellement grave cette histoire que dès qu'on dit ça, le lendemain tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, en train de dire que non, non, ce n'est pas moi. Les voices là, ce n'est pas moi. Mais depuis, tu n'as rien fait. Tu es seulement derrière, tu parles. Tu parles seulement, tu désactives ceci, tu désactives cela, tu fuis ici, tu fuis là-bas, tu te dis, non, maman, ma chérie, les États-Unis là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère, ce n'est pour personne. Donc, comme toi, tu as pris le vol normalement là, pour aller là-bas là. Tu n'as pas fermé les aéroports, hein. Laisse tes frères. Laisse tes frères. Je dénonce ça avec la dernière énergie. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un sorte de nulle part pour jeter ses frères à l'avenir populaire. Et on est là, les gens ne parlent pas. Les influenceurs ne parlent pas. Pourquoi? Voilà les problèmes où il faut s'intéresser. Comment quelqu'un va dénoncer ses frères et puis on est là, on dort? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas se taire de ça. C'est très grave ce qui se passe. Allez prendre le temps de dénoncer tes frères qui n'ont pas de papier. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Le montage, on veut détruire son papa. Son papa a cause de problème dedans. C'est son papa qui a fait ça. Mais arrêtez vos bêtises là. On attrape quelqu'un qui fait les bêtises. Est-ce qu'elle est majeure, non? Quel montage? Depuis qu'il y a eu ça, pourquoi elle-même, elle n'est pas sortie pour dire que c'est faux? Hein? Pourquoi elle n'est pas sortie pour dénoncer ça? Quelque chose d'aussi grave. Quand on t'accuse que tu fais rapatrier tes frères. Quelque chose que quelqu'un peut te trouver en route, il te racle pour rien. Vous imaginez ça? Vous savez comment les gens bossent pour arriver en bain? Il arrive en bain comme ça là. Tu parles accusé qui n'a pas les papiers. Mais si on le rapatrie, mais il peut finir ta famille au Cameroun. Mais les gens sont là, ils blaguent avec la vie des gens. C'est quoi ces histoires? Amour Bellinga, moi je dis que ce n'est pas le montage. C'est pas le montage, je dénonce ça. Maintenant on attend qu'elle nous prouve que c'est le montage. Qu'elle nous prouve que c'est le montage. Parce que la fête est tellement grave. J'en perds même ma voix. J'arrive même pas à parler. Tellement, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui arrive au Camerounais avec la méchanceté? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui dérange les Camerounais avec la méchanceté, Seigneur? Comment tu peux te réveiller le matin, tu accuses quelqu'un qui n'a pas les papiers, tu pars chez toi, tu dors, sachant qu'on peut le rapatrier, il perd sa vie, il perd tout. Comment les gens peuvent dormir? Prenons le cas de... J'avais dit que je ne parlais plus de lui. Pandiangsan. Mais c'est un aigri jaloux. C'est-à-dire que tu regardes, quand tu regardes son visage, c'est le visage de la haine. Voilà les haineux qui ont contaminé les Camerounais. Pandiangsan là. Mais c'est la haine qui... C'est-à-dire que la haine l'habite tellement, ce gars-là. Il a la haine en lui. Il fait semblant d'être homme de paix, mais c'est un monsieur haineux. Dès que vous avez les problèmes avec lui, quelqu'un vous attaque, il va aller faire l'amitié là-bas. Pour arranger la haine. Pour arranger la haine. C'est tellement grave. Je vous dis, voilà, quand vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, regardez comment ils se comportent. Vous allez voir quelqu'un, à chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il va aller chercher les problèmes. Il va regarder que non, tel a les problèmes avec tel, il part derrière tel. Dès que ça se gâte, il repart. Moi, je vous prends l'exemple, non? Pandiangsan, chaque fois que quelqu'un me tense sur les réseaux sociaux, il va aller faire l'amitié là-bas. Il va aller faire l'amitié là-bas. Mais ça, c'est quel vieillard qui est en train de se promener, on lui manque de respect comme ça là. Il va aller faire l'amitié. Quand ça se gâte, ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui parle mal. Quelqu'un, on le insulte, il fait le live, quelqu'un, les gens mettent le dieu, il insulte bien et puis il n'y a rien. Voilà vieillard. Moi, je lui ai dit toujours que toi là, comme tu insultes les femmes là, moi je t'ai dit que la prochaine fois que tu vas m'insulter, c'est ton épouse que je vais insulter. Elle là, je ne vais même pas l'arrêter parce que toi tu as insulté mon mari ici, qui ne t'a rien fait.
Et je n'ai pas parlé. J'ai laissé. Je me suis expliqué, j'ai laissé. Ton épouse est pas différente de toi. C'est elle-même qui t'encourage dans la bêtise. Au début, moi, je me disais que non, c'est une femme qui est peut-être utilisée et tout. Non, mais elle-même, elle est derrière, elle est plus haineuse que son mari. Elle est plus haineuse que toi. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme qui passe sa vie à insulter les femmes, leur partie génitale, et tu acceptes ça. C'est ça. Tu ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai vu la dernière fois les captures d'écran sur les réseaux sociaux. Mais c'était le numéro de sa femme. C'est sa femme qui contacte les gens qui me combattent. Pour demander qu'ils passent dans les lives. C'est sa femme, c'est le numéro de son épouse. Voilà des gens inconscients. C'est-à-dire que tellement il a voulu faire les problèmes avec Président Mout. Que tout le monde, il a ramassé tous les gens qui combattaient Président Mout. Il a mis derrière lui. Et ça part un à un. Tellement il voulait le clash avec Président Mout pour exister. La haine, la haine, la haine. On ne peut pas vivre avec la haine, on ne peut pas vivre avec les haineux. Moi, j'ai pris ma route, j'ai dit que tu n'es pas mon ami, j'ai pris ma route, je ne veux plus entendre parler de vous. Mais chaque fois, vous cherchez toujours à avoir des gens qui me combattent, vous cherchez à avoir des gens qui veulent parler de moi. Et chaque fois, il n'y a pas un de vos lives où mon nom n'est pas dedans. Alors que moi, je ne m'occupe même pas de vous. Il n'y a pas un seul live où il n'y a pas mon nom dans vos choses. À chaque fois qu'il y a un problème avec quelqu'un, que peut-être je me tense avec quelqu'un, vous devenez ami avec la personne. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est l'esprit. C'est que regardez bien l'esprit de la haine sur les réseaux sociaux. C'est cet esprit-là. Où quelqu'un est toujours en train de suivre ceux qui veulent faire du mal aux autres. Dieu merci, comme je suis l'enfant de Dieu, ça se gâte toujours et ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Moi, je ne fais pas le aide-moi à détester. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis ça, une place. Je ne cherche aucun renfort. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est une place, pas de renfort. Pas de renfort. Quel est cet homme qui est ravi de se clasher avec les femmes matin, midi, soir? C'est quel travail ça? Tu n'as pas à faire, mon frère. À ton âge, mais putain, laisse les réseaux sociaux. Les vrais garçons sont en ce moment en train de lutter pour le Niger. Hein. Les vrais garçons sont sur le net. Moi, je les vois partout, hein, en train de lutter pour l'émancipation de l'Afrique. Hein. Les garçons avec les vrais mimbans sont en ce moment en train de mobiliser pour que l'Afrique ne soit pas attaquée. Hein. Moi, je vois les vrais garçons qui sont là-bas. Hein. Mais tu es ici dans le Congo, ça avec nous. Mon frère, c'est comment? C'est comment? Toujours derrière moi, derrière moi, derrière moi. Il y a quoi? Tu ne peux pas vieillir un peu et respirer un peu. On est en 2023, mon frère. Les vrais hommes avec les mimbans sont en politique. On les voit. Déjà, tu as commencé, tu étais ici en Suisse, là. Trésorier du RDPC à Bâle. Tu as volé l'argent de la caisse, on t'a chassé. C'est pour ça, c'est tout. C'est toi qui étais le trésorier du RDPC, jeune à Bâle. Petit, on t'a seulement donné un peu l'argent de la caisse, tu as détourné, on t'a chassé. Tous les mamans ont dit qu'on ne veut plus te voir. C'est pour ça que tu es dans le Congo avec nous. Parce que tu as voulu faire la politique, ça t'a dépassé. C'est tout. Tu as voulu faire la politique, ça t'a dépassé. Les vrais gens, les vrais hommes sont... Tu es en train de discuter, tu discutes avec les femmes. Donc, dis à ta femme là. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment une femme peut supporter un homme qui se place là, comme ça, là, il remplit sa petite télé en train de se battre avec les femmes. Oui, voici le caleçon de tel. Oui, tel avait dormi chez moi. Oui, tel, voici le truc fiscal de tel. Oui, c'est ceci, ceci. Même pas un homme de 30 ans, 40 ans, non. Un monsieur qui va à 70 ans. Avec la laque sur la tête, il est ici sur Facebook. À bavader, à bavader, à bavader, à bavader. Dès que je suis en train de me battre avec quelqu'un, la personne lui fait seulement une petite appel de balle. Petit appel de balle. Il va courir, aller là-bas. Dieu merci, ça cuit toujours, ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Ça cuit toujours. Moi, je vous ai dit que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, c'est une place. Je ne dis pas, je ne pars pas à gauche, je ne cherche pas de renfort. Je suis sur les réseaux sociaux, une place. Quand j'ai dit, je dis, je finis de dire, je ferme ma caméra et reste chez moi. Je ne cherche pas les renforts. Mais un papa, tu n'arrives pas à t'engueuler, tu es en train de chercher les renforts. Chercher les renforts, les vues, les likes, les machins, les vues. Mais prends même tous ces vues-là, tu t'avales avec. Non, on s'en fout de tout ça. C'est pas ça qui nous nourrit.
C'est toi qui es banquier, mais tu es là, tu as couru derrière les vies comme un enfant, une vierge. Comme une femme qu'on vient de dépuceler. Tu es là à courir derrière les vues, les likes, les étoiles, comme une femme qu'on vient de dépuceler. Non, mon frère, non. Laisse ça. Je te dis que les vrais hommes sont en ce moment où je parle ici. Où il y a un tournant en Afrique. Les hommes sont assis. Ils disent que luttons pour le Niger. Nous, on les voit. On les voit, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les suivre. Tu sens qu'il y a des gens qui ont de la consistance. Mais toi, tu es là. Je vais vous montrer le caleçon de telle qui était venue dormir ici. Elle a oublié ça dans mon armoire. Son caleçon était gros comme ça là. J'ai pris, j'ai gardé. Papa, une femme oublie le caleçon chez toi. Tu as le courage de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais franchement, je ne comprends pas. Hein. Si ce n'est pas la bassesse, c'est quoi? Considérons même que c'était son caleçon. Est-ce qu'on prend les caleçons des gens, on se promène avec sur les réseaux sociaux? C'est la partie intime des gens. Donc quand vous voyez des papas qui se comportent comme ça là, c'est la méchanceté à l'état pur. Il va s'asseoir demain là. Commencer encore à m'insulter. Commencer encore à m'insulter. Comme d'habitude. Je suis habitué, non? Et j'ai quoi? Moi je te dis que tu m'insultes encore. Je vais laver ta femme ici. Tu vas pas toi, je vais te mettre à côté. Elle là, je ne vais pas la rater parce que c'est elle qui est derrière toutes ces conneries là. Tu m'insultes, j'insulte ta femme. Tu m'insultes, j'insulte ta femme. Tu m'insultes, j'insulte ta femme. C'est comme ça. Et son dossier est déjà prêt. Son dossier est posé, prêt. Je t'avais dit que toi et moi, c'est riz couché. C'est posé. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vérifiées. Je finis de parler, je pose riz couché. Personne ne doit aller porter plainte. Ce sera ici sur les réseaux sociaux. Personne ne doit porter plainte. Parce que ce sera du sale. J'avais dit que toi, c'est riz couché. Ne me cherche plus les problèmes. Tu ne peux pas faire que quand quelqu'un me cherche les problèmes, circule. Ne viens plus sur mon chemin. Parce que moi, tu te bats avec les gens, je ne vais jamais sur leur chemin. Je ne pars jamais chercher le renfort pour te combattre. Et tout. Quand tes problèmes avec les gens, je passe comme un taxi plein. Je ne me mêle pas. Parce que je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas me mêler. Mais tu m'insultes encore, je vais insulter propre ton épouse ici là. C'est elle maintenant, comme elle est derrière la caméra, là, elle va venir nous trouver devant la caméra. Et on va se faire ça. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui est derrière à encourager autant de bêtises. Qu'on insulte les nudités des femmes. Elle, en tant que femme, elle ne retient pas son mari. Elle dit non, ce n'est pas bien. Elle est assise là, on insulte mon intimité. C'est elle qui est derrière, on dit que Régie fait comme ça, Régie fait comme ça, ce n'est pas bien. Je déteste cette sournoiserie là. Donc la prochaine fois que tu vas m'insulter, je vais m'asseoir sur ta femme, je pose aussi son dossier et puis c'est fait sur Facebook. On va poser, mes dossiers sont là sur Facebook. Non. Moi j'ai encore quelques dossiers. Moi je n'ai plus rien. Hein. Moi je n'ai plus rien. Mes dossiers sont là sur Facebook. Maintenant on va décortiquer maintenant le dossier de ta femme parce que tu décortiques les dossiers des gens, tu portes les caleçons des gens, tu mets sur les réseaux, les trucs fiscaux, les ceci, les cela, les ceci. Que les femmes. Tu ne te bats avec aucun homme. Aucun. Non. Quand les hommes viennent, tu as essayé de tester un peu un mode là pour l'amener dans la boue. Le gars circulait comme ça là. Il a dit viens. Il a dit hey, pardon. Pas le temps à perdre avec des faux gens. Ça fuit. Il t'a laissé dans ta boue là. Et puis tu as fini de t'embrouiller dans la boue là. Tu es resté dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Il y a eu des vieillards comme ça. Ils ne veulent pas se respecter. Donc c'est ça. Quitte derrière moi. Moi, je ne te suis pas. Je ne veux pas. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, laisse-moi dire ça avec la personne. Tu ne vas pas faire que dès que j'ai problème avec quelqu'un, tu te mêles. Tu peux apporter la personne, tu vas sur ta chaîne et mon nom est toujours là-bas. Alors que moi, je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Mon nom est là-bas, mon nom est là-bas, mon nom est là-bas. Alors que moi, je ne veux rien savoir de toi. Ta femme vient, elle fait la régie, les ceci, les cela. Et nous, on est calme. Parce qu'on se dit non, il faut la respecter. Mais comme on va nous tous mettre dans la boue, tu m'insultes encore, c'est elle que je vais insulter. Propre. Ah oui, et moi je donne toujours un seul tomahawk, pas deux. Son dossier est posé sur mon pied, sur le pied, c'est posé comme le caillou, j'ai fermé le pied là. Toi là, je ne vais pas t'insulter, parce que toi là, tu ne gères plus. Mais elle là, comme elle a aussi honte là, on va donner sa part. Et puis il n'y a rien. Voilà. C'est comme ça. On va l'apprendre à respecter les femmes. Parce qu'elle ne peut pas être avec un inconscient qui insulte
les mères et les pères de famille matin, midi, soir. Et puis on lui dit que non, calme ton bulldog là. Elle ne veut pas calmer son bulldog. Et il est sur Facebook à se pavaner, à raconter n'importe quoi, à salir les femmes et on ne dit rien. Parce qu'il y a une dame derrière qui accepte ces bêtises-là. Toi là, il peut t'insulter, nous on n'a rien contre. Hein. Toi là, ton bulldog là peut t'insulter, nous on n'a rien contre. Mais nous là, on n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas qu'il m'insulte. Je ne suis pas son ami. Ça s'est arrêté. Je ne veux plus, je ne veux pas de contact ni de prendre de loin avec lui. Je ne veux pas être son ami. Je ne veux rien savoir. Mais lui, il me poursuit, il me pourchasse. Nzomomben est venu, je l'ai amené à Belfort pour aller faire le concert. Elle est partie là-bas pour vouloir détourner petit pays. Jusqu'à masser le pied du père de pluie, ça a failli se casser à la gare. Je me suis opposé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté Nzomomben, allez mettre sur ta chaîne, m'insulter. Fini, parti sur Aïcha Sol, m'insulter à la télévision. Je n'ai rien dit. On a fini le truc, comment on dit, Martinez Zogo. On a commencé à lutter. Tu as d'abord commencé contre nous. Après, comme ta veste, comme toi tu n'as pas honte là, tu as retourné ta veste. Tu es venu. Prendre m'insulter, insulter mes parties génitales, mon mari, mes enfants, tout. Moi, je n'ai même jamais prononcé tes enfants. Par respect. Ta femme alors, je ne l'ai jamais insultée. Par respect, parce que je me dis, ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas être... Moi, ça m'a fait mal de voir que c'est elle qui appelle les gens. C'est elle qui appelle les gens. Dès que quelqu'un, c'est elle qui appelle les gens. C'est elle qui appelle les gens pour venir passer sur les chaînes juste pour des vues. Si on te donne tous les vues là, tu fais quoi avec? Les likes, tu fais quoi avec? Moi, cette page-là, elle n'est pas monétisée. Je fais le live quand j'ai quelque chose à dire. Si Nérin a dit, je me tais. Je peux faire 2 semaines, ne fais pas de live. Moi, je ne suis pas là pour chercher les sujets et tout. Si j'ai quelque chose à dire, je dis. Si une a dit, je me tais. Mais on ne peut pas être là que à chercher toujours, à cogner les têtes, le tchotchori, le ceci, le cela. Tout ça, tout un vieux monsieur posé debout comme ça devant une petite télé, à s'exciter. Hé, elle a oublié son caleçon ici là. Elle a oublié son caleçon ici là. Mais c'est pas possible. On va faire comment avec des hommes avec des couilles molles comme ça sur les réseaux sociaux? On va s'en sortir. Les vrais hommes sont en train de se battre au Niger, hein? Au Mali, au Burkina. Si tu n'as rien à faire, il faut aller là-bas pour te battre. J'ai dit que toi, là, même la politique t'a dépassé. On t'a seulement nommé petit secrétaire RDPC de Bâle. Tu as porté la caisse, tu as fui avec. Tu as fui, tous les membres t'ont chassé, ils ne veulent plus te voir. Petite caisse du RDPC. C'est pour ça qu'on t'a chassé du RDPC Bâle. Comme caissier. Parce que tu avais volé l'argent. La fête, c'était la fête du 20 mai, on a continué, on t'a donné. Les enfants, ils n'ont rien vu passer. C'est tout. Toi là, tu vas donner les leçons à qui? Tu penses qu'on n'a pas tes dossiers? Tous les membres là sont venus se plaindre. Hein? Que tu as volé la caisse. Oui. C'est pour ça que la politique t'a dépassé. Tu es venu, même le RDPC ne te veut plus. Tu te promènes comme un esprit perdu là. Moi, je t'ai dit, insulte-moi encore. C'est ta femme qui va insulter. Et puis, rien. Je vais décortiquer ça. J'ai mon pied posé sur le caillou. Je vous avertis toujours, hein. Moi, je ne veux pas les clashs où il y aura les pleurs ici sur les réseaux sociaux. J'ai averti doucement. Tu m'insultes, j'insulte ton épouse. Et puis, il n'y aura rien. Parce que moi, j'ai des preuves. Moi, ce que j'avais fait, j'avais dit que moi, je ne porte pas plainte. Quand toi, tu m'as insulté, c'est pendant 2 semaines. Mes parties génitales, tout, mon mari. J'ai compilé ça, j'ai mis à côté. J'ai dit que non. Ici, sur Facebook, on ne porte pas plainte. C'est bon, j'ai gardé. Donc, quand je vais laver ton épouse, là, tu peux me porter plainte. On va suivre ça au tribunal. Je vais sortir, je vais seulement donner la clé là au procureur que papa, lisez, c'est lui et son épouse qui m'insultent les parties matin, midi, soir. Donc, on ne pleure pas. J'avais dit que je ne parle plus de tes choses, mais toi, tu es derrière moi. J'avais dit que je ne parle plus de tes choses. Je suis loin de toi. Je t'évite. Mais toi, tu ne veux pas m'éviter. Tu ne veux pas m'éviter. Tu es toujours derrière moi. Dès qu'il y a quelqu'un qui me combat, tu viens derrière. Tu lui donnes la parole pour qu'on m'insulte. Moi, je ne fais pas ça. Moi, tu as tes problèmes ici depuis des années avec les Natacha de Monaco, avec les baveuves joyeuses, avec les bassessis. Est-ce que toi, tu m'as vu me mêler? Est-ce que tu m'as vu aller leur dire que, venez, je peux aussi faire ça? Je peux faire les teams. Non, mais moi, ça ne me concerne pas. Tes problèmes avec toutes ces femmes-là ne me concernent en rien. Je ne dois pas me mêler. Donc, me sens exactement l'esprit de haine qui règne sur les réseaux sociaux. Il fait semblant de mettre les gens ensemble. Mais à la première seconde, il met la haine. Il met la haine.
Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il est avec quelqu'un, ça finit mal. Et il part chercher les gens pour combattre la personne. Vous allez toujours regarder, observer. Observez ça tranquillement. Observez ça. Dès qu'il y a un problème. Donc c'est cet esprit de haine. Moi j'ai dit aux gens que perd son âme. Ce qui s'est passé avec Bob Lee là, il faut que ça prenne les gens sur Meta. Quand ce monsieur était en direct, il était à 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Tous les jours. Vous avez vu vous-même son deuil. Il n'y avait presque personne. C'est triste. Moi, ça m'a beaucoup attristé. Parce que je me suis dit, si sur Meta, on a autant de gens, et les gens ne nous portent pas, ça veut dire que c'est des faux gens. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut que chacun de vous sache que il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Et vous ne pouvez pas chercher que à chaque fois à cogner les têtes des Camerounais, à créer la haine, à créer ceci, à créer ceci pour sortir dedans un homme de paix. Un homme de paix, homme de paix, homme de paix, homme de paix. Oui, je donne ma page à tout le monde pour faire la paix. Je donne la page à tout le monde pour faire la paix. Dès qu'il veut faire un petit truc, ça se gâte toujours parce que ce n'est pas sincère. Ça se gâte toujours. Ça finit toujours qu'il se retrouve encore dans un clash. À clasher tel, à clasher tel, à clasher tel. Parce qu'il est dans le clash permanent. D'accord? C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ma chérie Muriel Tangoum Tchandjoum, ce que tu as fait est injuste pour tes frères des États-Unis. Ce que tu as fait est injuste pour tes frères des États-Unis. C'est triste. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Camerounais ne veulent plus recevoir leurs frères ici. Moi, je vois beaucoup de gens m'écrivent, la baronne, oh, je vais venir en Suisse, est-ce que tu peux me montrer? Oh, la baronne, j'ai ceci. Personne ne veut plus aider les Camerounais à cause de cet esprit de haine et de jalousie. Tu vas faire entrer quelqu'un chez toi et c'est lui qui va te tuer demain. Tu vas faire entrer chez toi quelqu'un chez toi demain, c'est lui qui va t'enregistrer. Tu vas faire entrer quelqu'un chez toi demain, c'est lui qui va te filmer. On en est arrivé là où le Camerounais ne veut plus aider son frère par peur. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire. C'est tellement parce qu'on a tous peur. On est arrivé là. On a tous peur. On a tous peur. Donc on ne veut pas. Mais j'exhorte toujours les Camerounais à garder leur esprit de paix. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez. Moi, si je regardais comme ça, je n'aiderais plus beaucoup de Camerounais. Et je voulais terminer en disant à mes frères Camerounais là que moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas si Papa Paul Biya vous a dit que moi là, il m'avait nommé ministre des Finances au Cameroun. Et personne n'était au courant. Maman, c'est mon inbox que tu vas voir avec les problèmes des gens. C'est mon inbox que tu vas voir avec les problèmes des gens. Oh, tata, je vais faire le commerce. Oh, tata, je vais aller à l'école. Oh, tata. Maman, j'ai mes problèmes ici, là aussi. Je ne suis là pour donner des conseils. Ce n'est pas pour partager l'argent. D'abord, quand on vous donne l'argent, après vous dites qu'on peut vous vendre dans le Moukouanye. On va vous donner l'argent, vous allez cogner votre pied demain, vous allez accuser les gens. Donc, je ne donne plus l'argent à quelqu'un. Oui, oui, oui. Je ne donne plus l'argent à quelqu'un. Le seul truc que je fais, c'est les conseils. Parce que vous allez finir que, dès qu'on va vous donner l'argent, vous allez accuser. Dès que vous aurez mal à la tête, ah, la baronne m'avait donné 10 000. La baronne m'avait donné 10 000. Et les problèmes commencent. Ah, vous voyez son nouveau pull là, elle a acheté parce que c'était ça. Donc on est arrivé là. Donc je voulais dire aux Camerounais qui m'écrivent inbox là, pardon, coupez cette partie là, vous mettez ça, vous partagez ça un peu sur vos pages là. Parce que vous allez seulement partager les parties où je lave et je rince par un cirage là. Coupez la partie si vous donnez aux Camerounais. Coupez cette partie, je vous en supplie, vous les chers blogueurs qui coupez mes vidéos là. Coupez cette partie là, je tiens à ce que vous partagez ça. Ne partagez pas seulement la partie où j'ai lavé par mes sangs là, parce que c'est votre fort.
Je voudrais vous dire que moi là, Papa Paul Biya ne m'a pas nommé ministre des Finances au Cameroun. Sinon même moi-même je serais au courant. Je ne suis pas au courant. Donc vos histoires que vous me demandez l'argent le matin, à midi, le soir, maman, moi-même j'ai mes problèmes ici en Suisse. J'ai mes problèmes ici en Suisse. Je voudrais que vous sachiez ça. Donc je me bats aussi comme vous là. Le seul truc que je donne, c'est les conseils. J'écoute les artistes, je donne mon idée sur les trucs. Donc les histoires que vous allez me dire que la baronne, vraiment, mon fils ne va pas aller à l'école. Je n'ai pas. Et je vous dis ici, si j'avais même, je ne donnerais pas. Parce que les Camerounais, maintenant, tout leur malheur appartient aux gens. Je vais vous donner 10 000, 20 000, 30 000. Demain, ça va venir retrouver que si la baronne a tout l'argent là, c'est à cause qu'elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Je ne donne plus l'argent. Je ne donne rien à personne. Oui, je vous donne des conseils. Donc, tous ceux qui viendront encore me demander l'argent inbox, ils seront bloqués. Moi, je prends toujours la peine de répondre à tout le monde. Mais cette fois-ci, je le dis avec force et énergie. Quelqu'un vient encore me demander l'argent, il sera bloqué. Et puis, il n'y aura rien. Je n'ai pas d'argent à partager aux Camerounais. Papa Paul ne m'a pas nommé ministre des Finances. Allez demander l'argent là-bas à la présidence. Foutez-moi le camp. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Allez travailler, au lieu de me déranger inbox que oui, la mère, ceci. Je ne suis pas là, ce n'est pas mon travail. Vous avez les ministères et tout ça au Cameroun là-bas. Allez-vous gérer ça là-bas. Donc je ne donne plus l'argent. Même si j'avais, je ne donnerai plus rien à un Camerounais. C'est terminé. C'est terminé. Après, vous allez commencer à remplir les oreilles que la baronne est ceci. Moi, je vous vois. Hein. Les grands vous a rempli tellement la tête que vous êtes partout à dire que si la baronne, non, on savait même que tout l'argent qu'elle a là. On sait. C'est l'argent qu'elle a là. On sait. Allez travailler. Comme mon argent est pas bon, il même plus quiconque. Il ne donne plus rien. Allez travailler. Qu'on donne-moi l'argent, ceci. Je ne donne plus rien. Donc, j'ai fini. Non, je vais bloquer. Hey, quelqu'un m'écrit encore de mal l'argent, il sera bloqué. Moi, j'avertis toujours. Hein. Je suis open, j'avertis toujours. Allez travailler, c'est fini, c'est terminé. Papa Paul ne vous a pas dit qu'il m'a nommé ministre des Finances au Cameroun. Allez travailler. Foutez-moi la paix, votre aigre est tout à faire. Je ne donne plus rien. Quiconque. Après, vous allez dire que la baronne, son argent qu'elle a là, elle m'avait même donné 100 000. Vraiment, ma vie n'avance plus. Comme si sa vie avançait d'abord avant de prendre les 100 000. Depuis qu'elle m'a même donné les 10 000 là, mon pied marche comme ça, c'est tordu, c'est tordu, c'est tordu. Les Camerounais. Et il finit ça, il vient encore demander l'argent. Il finit de se plaindre que ton argent, il vient encore demander. Il n'a pas peur, il vient encore demander. Mais il ne pense pas que, il dit que ton argent là, ça peut casser son pied. Mais il demande quand même, hein. C'est terminé. J'ai dit ça et puis ça ne chauffe pas. J'ai dit que quelqu'un me demande encore l'argent inbox, il sera bloqué. Et puis il n'y aura rien. Allez demander à Papa Paul Biya, je ne travaille pas au Cameroun. Des soins comme ça, après vous allez me salir que, et si elle a l'argent, c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est là. Allez demander à Messang. Il a dit qu'il a créé les sociétés, non? Ceux qui veulent le travail là, il y a Messang qui a créé les PTT. Quand on dit que c'est une grande société, allez demander au travail, non? Comment m'aider? Allez demander au travail à Messang. Il a où c'est les PTT, où c'est les quoi, où les quoi. Apparemment, ils donnent toujours l'argent à tout le monde. Moi j'ai appris, je l'ai vu dans un direct, dit que vraiment j'aide toujours les gens. Tous les gens que je parle là, ils ont eu mon argent un jour. Je les aide toujours et ils finissent toujours. Vous voyez les gens, non? Allez là-bas demander l'argent, mais ça va vous donner. Le bulldog là va vous donner, il a assez d'argent. Il dit qu'il est banquier ici là. C'est lui, il a la banque. Mais avant de lui demander l'argent, sachez que il avait volé la caisse des jeunes du RDPC de Bâle. Il a fui avec. C'est pour ça qu'on l'a chassé du RDPC. Non. Ouais. C'est dimanche, on se boit un petit truc. Comprenez, non? Et puis, on a donné les leçons aux gens. J'ai dit que les vrais hommes sont en train de se battre au Mali. Et au truc là. Au Mali, en Guinée, machin. C'est là-bas que
Moi, je suis les gens de ce côté-là, parce que c'est là-bas qu'il y a les vrais hommes, avec les Mingbang. Les capitaines Traoré, les Ibrahim, les Tchani, tous ces gens-là. C'est là-bas où je suis concentré, non? Et si je suis dans le Congo, ça, c'est parce que on me dit, tu es dans le Congo, ça, mon nom sort partout. Tu dis que, mais attendez, il y a quoi? J'ai fait quoi? J'évite même les gens, ils sont toujours là. Et j'évite les gens, ils sont là. Hein? Donc moi, j'ai averti. Je ne veux pas les pleurs sur Facebook. J'avertis toujours avant de me battre. Bon, j'ai dit que mon pied est posé sur caillou. Donc le jour que je vais m'asseoir ici, là, je ne veux pas les pleurs. J'avertis tranquillement. Et puis il n'y a rien. Le dossier sera propre. Le dossier est très propre. C'est vous qui voulez que vos vies s'étalent. Moi, ma vie, vous avez étalé, dit ce qui, dit ceci, mon mari ceci, mon mari cela. Moi, je ne cache pas mon mari. Mon mari est là. 25e année de mariage. Je suis assise piam et puis il n'y a rien. Je suis assise. Hein. Mes enfants sont là. Assise piam et puis il n'y a rien. Je finis, je pars au travail. Je rentre. Je ne pars pas chez les gens. Je ne me promène pas. Quand il y a la force comme Dieu me donne là, le week-end, je prends mon petit vin, je me repose, je regarde la nature. Chez moi, c'est beau. Hein? Voilà ça. Je regarde la nature comme vous voyez là. Voilà ça. Voilà ça. Je m'assois en haut là. Je me détends. Je regarde et puis c'est bon. Non, je ne donne plus l'argent aux gens. Je vous ai dit ça. Allez chercher l'argent là-bas. Ok, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Et pour moi, il faut que chacun sache que les histoires d'aller accuser les gens. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Comme j'ai mis mes sangs au défi là, les directs vont pleuvoir sur moi. Comme depuis Rémi, on l'avait insulté qui remplit sa télé là. Il se met maintenant loin de sa télé. C'est-à-dire qu'il se place ici là, il se met un peu loin. Parce qu'avant il était collé à sa télé. Et vraiment, je ne sais pas comment le tonton Rémi, on avait vu la partie là. Donc depuis que Rémi, on l'a lavé et rincé, avec sa petite télé là, il prend la distance maintenant. Pour qu'on ne voit pas qu'il remplit sa télé. Donc comme j'ai fini là, il va s'asseoir sur moi. Bavader, 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 bavader. Quand tu ne vas pas t'attendre, je vais laver ton épouse propre. Et puis il n'y aura rien. Tu ne me connais pas. Moi, je ne fais pas les clashs que tu fais aujourd'hui, je refais. Tu fais le direct, je refais. Non, 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 non. Je prends mon temps. Ah non, 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 non. Tu finis ton direct. Tu as fait 1 direct, 2 directs, 3 directs. Je prends, je mets à côté. Sachant que les balles seront réelles. Et puis il n'y aura rien. Propre. Le seul homme. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui a la chance de sortir une chanteuse. Il ne peut pas discuter le studio qu'il veut chanter, il veut chanter. Chouin comme ça là. Je vais chanter. Je vais déjà faire des clips. Je vais déjà ceci. Je suis le blogueur le plus connu des réseaux sociaux. C'est moi. Je suis le blogueur le plus connu des réseaux sociaux. Hein? Vraiment, qui a ma notoriété? Notoriété dans zéro. Tu as fait quoi au Cameroun? Le zéro. Zéro Macabo. Tu as déjà lutté pourquoi? J'ai dit que le seul truc qu'on t'a même donné pour gérer, c'est-à-dire que même le parti au pouvoir, le RDPC t'a donné seulement une petite caisse là. Pour organiser la fête du 20 mai. Tu es parti avec. Tu as fait quoi? Petite caisse du RDPC. Section balle. Tu as fui avec. Et puis c'est toi qui vas venir nous parler. Non, zéro Macabo. Nous sommes concentrés. Laisse, il n'y a pas le temps pour toi. Je suis concentré au Niger. C'est là-bas qu'il y a les vraies choses. Niger, Burkina, Mali, Guinée. Il y a les vrais hommes là-bas. C'est là-bas que je me ressource. Je vois des gens décidés, propres, qui veulent l'avenir de l'Afrique. C'est là-bas que je suis concentré, non? Et si moi j'ai le temps à perdre dans le Congo, ça que j'ai retrouvé le caleçon de tel ici là. Elle était venue dormir ici, son caleçon est passé de ce côté. Hein? Voici son caleçon, je vais vous montrer à l'exclusivité son caleçon à 16 h. Ah non, 70 ans. On peut faire ça. Chouagne. Bulldog, je t'attends. Tente. Je t'ai mis au défi. Parle. Ne parle pas beaucoup. Je vais te laisser parler, parler, parler. Quand tu ne t'attends pas, je donne à ta femme le tomahawk et puis il n'y a rien. Moi, je t'insulte plus. Toi, c'est ton épouse qui va insulter. Parce que toi, tu as insulté mon mari ici, là. Oui.
C'est toi qui as mis mon mari sur les réseaux sociaux, tu l'as traité de parallèle, Est-ce qu'on a insulté les gens qui sont malades ici en Suisse? Toi-même, tu sais ça. Je vais l'insulter quand même, tu ne vas même pas la récupérer. Même toi là, quand elle veut la laver, tu vas refuser de dormir avec elle le soir. Tu vas la guetter même 2 fois comme ça là. Fausse que les gens ont tout mal à Paris gratuitement, la choigne. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci à tous. Bon après-midi et puis...